Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing d'un Kickstarter que je viens de récupérer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, on va commencer cette reprise en douceur avec un unboxing de Brook City. Attention, Brook City. Voilà la boîte principale. Mais il y a également des extensions. 1, 2, 3, 4 et les stretch goals. Alors, j'ai eu du mal à le récupérer ce Kickstarter, merci Chronopost, mais il est finalement arrivé et je vous propose de déballer un peu le contenu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le jeu est fait par Adam Sadler, Brady Sadler, les frères Sadler. Ils ont fait Street Masters. C'est eux qui sont à l'origine des Warhammer Quest et donc du dernier Heroes of Terrinos. Donc ils ont travaillé chez FFG, enfin ils ont pas mal de bouteilles. Normalement, Brook City est censé reprendre un peu le type de Street Masters, à savoir des decks, différents decks qui se composent et qui interagissent entre eux. Donc optimisation pour les personnages, événements pour les événements, cartes, méchants. On devrait retrouver tout ça dans Brook City, mais autour d'une ambiance à la Miami Vice, flic, détective, voyou, tout ça dans une boîte. On va commencer par ouvrir cette boîte principale qui est la plus lourde du lot. On retrouve des dés qui sont venus à part, c'est un petit paquet de dés en plus. Alors depuis Street Masters, j'ai découvert Street Masters pas par le KS mais par après coup. Et depuis ce moment-là, je kickstart un peu leur jeu, c'est-à-dire que l'extension de Street Master, je l'ai kickstarté, Brook City, je l'ai kickstarté, et bientôt il y a Altar Quest qui sort, donc qui sera de l'Heroic Fantasy, du Dungeon Crawling, un peu à la HeroQuest, pas forcément avec des tuiles d'exploration, mais un plateau qui va être modulable avec les équipements qu'on va mettre dessus. En attendant, Brook City. Donc, jeu coopératif à un 4 joueurs. Qu'est-ce que nous avons là? Bah là, on va avoir des boîtes pour mettre des cartes ou je ne sais quoi. On va composer la boîte et la fermer. Ça, c'est bien les trucs de rangement. Façon dossier avec la tache de café qui va bien. Confidentiel. Le livre de règles, qui est pas trop lourd, vous voyez, c'est un point commun sur leur livre de règles. Ils sont rarement indigestes. C'est plutôt bien écrit, souvent. Bon, après, il peut toujours arriver d'avoir quelques questions. À partir du moment où on joue avec différentes cartes, et que les cartes interagissent entre elles, il peut toujours y avoir des cas non prévus. Alors là, on a une tête de flic qui nous fait bien penser à, comment ça s'appelle, l'arme fatale. Donc je pense que ça va reprendre des gros clichés des différents buddy movies, des différents flics existants dans les films. C'est volontaire. Mais c'est bien sympathique. Pas beaucoup de... Ah, si, il y a un peu de couleur quand même. Présentation des extensions. Bah, on fera mieux que ça puisqu'on les aura directement. Et puis un petit rappel de Street Masters à la fin. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, excellent jeu Street Masters. Des figurines. Alors, bah, puisqu'on arrive aux figurines directement, j'ai lu quelques trucs sur les premiers backers qui ont reçu le jeu, que les figurines n'étaient pas extraordinaires. Alors, la base est bien solide par contre. Alors, elles sont peut-être pas extraordinaires, mais au moins par rapport aux bases de Batman, elles sont pas tordues. Donc je sais pas si on voit bien la figurine. Je manque un tout petit peu de lumière peut-être pour la figurine. Bon. C'est pas méchant. Enfin, c'est pas horrible. Et je pense que les figurines, une fois qu'on connaît leur rôle, il n'y a pas de souci. Je vais essayer d'avoir un peu plus de lumière pour les figurines.
Hop. Donc voilà la figurine. Bon, ça va, il y a suffisamment de détails. On voit le nez, la bouche, les yeux. Les équipements, c'est pas mal. Ça suffit, je pense. Ouais. Moi, je suis pas... Alors, on a toute une rangée de figurines. Donc, je pense qu'on a des mobs de partout. Alors, je sais pas si les gens sont difficiles, mais moi, je les trouve corrects. Peut-être qu'elles sont pas faciles à peindre s'il n'y a pas trop de détails, mais elles ont des positions sympas. Est-ce qu'il y a autre chose? Voilà, encore une dernière pour la route. Il y aura sûrement d'autres figurines dans les extensions de toute façon. Non, franchement, je ne vois pas ce qu'il y a trop à redire dessus. Moi, je le trouve plutôt bien. Ça me... Alors, on reste dans le même style que Street Masters. Il y a mieux, mais il y a aussi beaucoup moins bien. Ah, si je regarde ça, par exemple. Pantalon déchiré ici. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Des tokens. Est-ce qu'ils se dépunchent bien? Oui. Le test du token. Il n'y a pas d'accroche. Donc différents tokens, les menottes, des gros symboles, des bombes ou des chronos, je ne sais pas ce que c'est. Encore du token. Ah, attends. Ce qu'on va faire... Ah, à quoi ils servent les différents tokens? Est-ce que c'est marqué rapidement? Peut-être pas. On a les tokens de stress, hunch, influence, progrès, indice, piratage, informatique. Bon, bah, le stress, hein, on sait où est-ce qu'il est. Bon, évidemment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en dessous des boîtes, il y a un playmat. C'est le playmat de Brook City. Donc c'était en option supplémentaire, payante évidemment. Et bah, il y a quand même un plateau dans la boîte qui m'a l'air plus foncé que le playmat. Et gigantesque comme le playmat. Un peu plus petit peut-être. Wow. Ah oui, il est plus foncé que le playmat. Ah, c'est rigolo. Donc, par rapport au playmat, je pense qu'il fait la même taille que le playmat, en plus foncé. Donc ça, c'est sûrement lié à l'impression du playmat, que ça éclaircit. D'habitude, ça fonce, mais là, ils ont dû donner une photo super claire pour que ça puisse bien ressortir. On voit peut-être mieux les noms des différents quartiers que sur le playmat. Alors sur le playmat, on a en plus des zones pour les cartes, en dessous et au-dessus, qu'on n'a pas sur le plateau ici. Donc à voir ce qu'on préfère. Le plateau est très joli. Peut-être que il sera aussi très bien pour jouer. Et bien épais. Donc évidemment ça représente Brook City et c'est là-dedans qu'on va passer notre temps à chasser les criminels et à avoir différents scénarios. La suite. Waouh. Et oui. Il n'y a pas de flics sans de bons véhicules. Et là on a des véhicules. Et là c'est bien sympa. Ils sont vraiment sympas. Ils sont sympas les caisses. Là on a encore un flic. Ah bah, je crois que c'est notre personnage principal.
de Mel Gibson, dans L'Arme Fatale. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, celui-là. Des voitures de différentes couleurs, donc pour les différents scénarios, j'imagine, qu'on pourra repeindre. Mais il n'y a pas que des voitures, si, il y a des voitures de course aussi. Il y a même des motos. C'est pas excellent. Ah, avec socle transparent. Génial. Donc des véhicules, ils sont pas tous extra. Bah, si, ils font bien le style du jeu. Enfin, un peu écrasé celui-là peut-être. Donc évidemment c'est flic et voyou dans les années, je pense 80-90. Lui c'est Miami Vice. Je pense que c'est vraiment le. Alors je pense que les rétroviseurs sont un tout petit peu grands. Ou peut-être que c'est voulu. Moi je les trouve un peu grands. Alors au moins il verra ce qui arrive derrière. Hein. Mais il y a aussi des bateaux, des hors-bord, des bateaux de croisière. Alors l'échelle n'est pas forcément respectée hein, par rapport aux figurines, sinon on ne s'arrêterait pas. Mais c'est bien sympa, il y a différents types de bateaux. Pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Encore des caisses ici. On a un ensemble de cartes. Donc ça va être les séparateurs, je pense, pour les différents decks de cartes. Et ici, on a des cartes. Donc, dans les cartes, qu'est-ce qu'on va avoir? Des cartes de flics, des cartes de criminels, donc 201 cartes de flics. Ah oui, en fait, c'est des decks pour chaque personnage. Il y aura différents personnages qu'on va interpréter. Et il y a 8 decks de 25 cartes. Donc 8 personnages principaux dans le jeu de base. 66 cartes criminelles, 63 enquêtes, 40 lead cards, je sais pas à quoi ça correspond, 18 cartes de véhicules, des cartes de tour, 11 alliés ou rivaux. Donc il y a 8 figurines de flics, c'est normal. Puis il y a 8 decks de cartes, 3 figurines de suspects, 36 crew miniatures et 19 véhicules. Voilà, c'est vraiment sympathique. Donc on voit les cop cards, comment elles sont faites. Le nom, la valeur de stress, l'action en dessous. Donc ceux qui connaissent Street Masters, on reconnaît un petit peu le type d'attaque par exemple, et l'action disponible. Et on reconnaît aussi la façon dont c'est utilisé. Ici, Exhaust, Prepare, des cartes tactiques. Donc normalement, dans Street Masters, on pouvait faire des actions. On avait le droit à une action de carte, une action qui était présente sur une carte de notre jeu. Donc c'est soit jouer une carte et une action qui est présente sur une carte, et un mouvement. Donc je pense que ça reprend à peu près le même principe. Et donc en fonction des cartes qu'on a, on va pouvoir faire nos différentes actions. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore la suite des cartes. On va ouvrir un paquet pour voir les illustrations. Un deuxième jeu de dés. Il n'y en a jamais assez. Je sais pas ce qu'il y a en bas, là, il y a un petit griffouillis en bas, je sais pas si c'est un. Ça ressemble comme un QR code. Je sais pas si c'est ça. Non, je pense que c'est un dessin uniquement comme ça. Donc du coup les illustrations vont être un petit peu dans le dos. On a un sosie de Clooney, j'ai l'impression ici. C'est vraiment Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Hein. Si on avait un doute. Une sorte de Will Smith. Ou de... comment il s'appelle? Le flic des Beverly Hills. Axel Red. Eddie Murphy. Alors, je pense qu'on va retrouver vraiment des archétypes au niveau des illustrations. C'est vraiment Clooney, ça. Et ouais. Il est pas beau, Mel?
dans sa jeunesse. Ouais, je vous passe rapidement les illustrations. Sans être... elles sont sympas, j'aime bien les personnages. Elles sont pas extraordinaires dans tout ce qui est décor, mais ça reste sympa. Intimidation, évidemment. Et parfois un peu moins sympa, ça fait bizarre le mouvement là. Bref, des cartes. Donc ça c'est les cartes de flics. C'est un jeu à base de cartes, hein, donc forcément on va en trouver beaucoup. Ça c'est des cops encore. Alors, l'avantage de ces jeux-là, c'est qu'ils sont rapides à apprendre. Les règles sont pas trop compliquées. Et rapidement, on est amené à jouer, à se mettre dans l'ambiance. C'est vraiment super sympa. Ça me fait un peu penser aux flics dans Robocop. Le premier Robocop. Hein. Pas les ersatz qu'ils ont fait après. Ricky Lou. Ouais, alors... Bon, elles existent, les illustrations. C'est pas moche complètement, mais c'est pas extraordinaire non plus. Hein. Sympa. Sympa et dans le thème. De toute façon, au bout d'un moment, on les regarde plus. Non, ça va. Moi, j'aime bien. Lester Nelson. Ouais, des illustrations qui sont forcément reprises un petit peu. Pour les mêmes actions. Les leads, j'ai l'impression que c'est des events. J'ai un petit peu cette impression-là. On va voir les cartes criminelles si on en voit. Ça c'est les cases. Donc les cartes d'enquête. Par contre, je sais pas comment ça se monte au niveau du... Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est un allié. Au niveau des enquêtes, comment ça se passe? Si c'est rejouable facilement, si c'est... Je pense que oui. Alors, je ne vais peut-être pas les séparer parce qu'elles doivent être triées par case. Deck criminel. Donc c'est là où on peut trouver des choses un petit peu plus case. Ah, c'est pas mal fait. J'aime bien l'aspect graphique en tout cas qui fait toujours tout, qui remet dans l'ambiance. C'est les cartes de personnages aussi. Des cartes, des cartes, des cartes. Ça c'est pour les figurines évidemment. Et on a encore des cartes qui vont rester, les cartes leads. Je sais pas à quoi elles servent les cartes leads. Je sais pas si c'est des cartes event ou autres. Est-ce que ça nous le dit? Case cards. Card breakdowns. Lead cards. Il n'y a pas d'explication sur ce qu'est la carte exactement, mais tout est expliqué, vous voyez. Les différents éléments sont expliqués. Ensuite, le setup. Et les lieux, comment ça se passe sur la carte, comment c'est... Ça a l'air super clair. Pressé d'y jouer. Donc la boîte de base, toutes les cartes pour jouer, les véhicules pour jouer et les figurines. C'est ce qui doit suffire pour jouer à Brook City. Donc ça c'était le contenu de la boîte de base, il n'y a rien en dessous. Hein. On va passer, je vais remettre les decks de cartes ici. Donc ça c'est les séparateurs pour les différentes cartes. Toujours très pratique. Par contre je suppose que ça se remet. Et la boîte est faite pour ranger les cartes dedans. Pour les récupérer et ainsi de suite. C'est pas mal aussi.
J'espère qu'il y en aura pour toutes les cartes. Par contre, je ne pense pas que les cartes slivées... Ah si, peut-être. Les cartes slivées doivent passer. Alors moi, je ne sleeve pas sur ce jeu-là, je ne sleeve pas les cartes, elles sont de bonne qualité. Et puis ça se range bien. Je vais remettre les figurines et fermer la boîte. Et on va passer... Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui, j'ai pas vu qu'il y avait un petit Vespa là. Aussi sur un socle transparent. Pas mal, hein? C'est pas mal. Ah, les criminels, c'est lesquels? Ah, je pense que les criminels, ce sont ceux qui sont ici. Parce que ils ont une pose différente. Et ça, c'est les hommes de main à côté. Donc on a évidemment un mec en costume, là. Oh, les figurines sont bien sympas. Hein. Je suis pas déçu des figurines spécialement. C'est pas... Je trouve que parfois les commentaires sur Kickstarter sont un peu durs hein, par rapport à la réalité. Donc ça, c'était la boîte de base de Brook City. On sait bien que juste après l'unboxing, je vais commencer à lire les règles. Ça va un peu décaler mes vidéos pour Core Space. Mais je pense qu'il faut que je prenne le temps pour Core Space. Qui est un autre jeu bien sympathique. Alors, avant de passer aux extensions, les stretch goals. Autant vous dire que les stretch goals, je ne me rappelle pas du tout ce qu'il y avait dedans. Parce que c'est pas... je back pas par rapport aux stretch goals. Oh là là, on a encore des véhicules et des figurines. Donc on se retrouve avec d'autres motos supplémentaires. J'ai peur de les abîmer en les sortant. Off Duty, je sais pas ce que c'est. Syndicate. Ah, sympa cette figurine là avec les deux flingues. J'espère que c'est un... Oh oui, ça va être un bon méchant lui. Tiens, c'est du stretch goal sympa avec des belles figurines. Putain, elles sont vraiment sympas, moi je trouve les figurines. Il y a une sorte de James Bond là. Qui est sûrement pas un James Bond. Un chien. Ah, et ici, je suis légèrement décalé par rapport à la caméra parce que évidemment l'écran n'est pas... Oui, on voit que la caméra. Des véhicules, ils sont un peu plus moches là, j'ai l'impression. Oh non, ouais. Une fois peint, ils seront très bien. Petite décapotable sportive. Donc on a 4 véhicules, une petite camionnette, un petit van avec une échelle. Donc 4 nouveaux véhicules, 2 motos. J'avoue qu'il y en a des méchants en plus. Une flic ou voyou, je ne sais pas, mais sympathique. Une vamp. Il y a même un duo là. Carrément. Et c'est tout pour les stretch goals donc. On a quoi, enfin il n'y avait pas que les figurines, hein, il y a aussi toutes les cartes qui sont ici, qui vont sûrement amener de la variété dans le jeu. Donc jamais. Et puis il y a un beau paquet de cartes. Hein. Je sais pas s'ils expliquent au dos en quoi ça consiste. Non. C'est du plus. Plus. Alors, la grosse extension. La grosse extension, Brook City Delta Case. Donc, Delta Case, 2 nouveaux flics, un nouveau criminel, 2 nouvelles enquêtes et un nouveau plateau, donc qui n'est pas représenté par contre sur le
sur le playmat, c'est-à-dire que potentiellement il faudrait jouer avec le plateau à côté du playmat, avec différents lieux. Et donc c'est optionnel de pouvoir les jouer dessus. Des tokens de caisse à visiter. Dans ce genre de jeu, enfin, les extensions et les stretch goals, ça apporte toujours quelque chose, il y a toujours plus de variété. Et c'est typiquement le genre de jeu qui nécessite de la variété pour renouveler les parties et pour avoir plus de possibilités. Et elle est un peu abîmée la boîte. Une présentation d'extension succincte, un plateau donc. Ah oui, c'est un petit plateau, c'est très petit, hein, c'est que ça. Donc ça prendra pas trop de place non plus sur la table. Donc apparemment on peut aller sur différentes îles. On récupère des tokens supplémentaires, les cartes pour les flics. Rhys Murdoch, ils ont repris à nouveau les personnages de Street Masters. Les enquêtes. Et des séparateurs pour les dégâts criminels, je pense. Et des figurines encore en plus. Alors par contre, je trouve que c'est une grosse boîte pour beaucoup de vide. Parce que ici en dessous... Ah oui, c'est vraiment... C'est grand, mais il n'y a pas grand chose. Bon, après, ça fait des formats de boîte identiques. C'était pareil dans Street Masters. Donc ici, les figurines, qu'est-ce qu'on a? Ça, je pense que c'est un flic. Et on aura affaire à des femmes bien armées. Donc ça, c'est la première grosse extension. Je ne sais pas si c'est vraiment une grosse extension. Ça ajoute de la variété au jeu. Ensuite, on a les petites boîtes d'extension. Donc, laquelle on va prendre en premier? Allez, The Kingdom. The Kingdom qui était un groupe d'adversaires dans Street Masters. Alors, un nouveau flic, un nouveau criminel, une nouvelle enquête. Donc je pense que chaque petite boîte sera une nouvelle enquête. Et 3 nouveaux types de voitures de police. Eh ben, ça va en faire des voitures sur la carte quand même. Et 3 nouveaux rivaux alliés pour utiliser dans Street Masters. Donc là, il y a un petit crossover avec Street Masters. On voit les cartes de Street Masters d'ailleurs ici. Ouais, c'est toujours sympa de faire des croisements entre jeux. Surtout quand ils sont bons. Hop, la petite doc. Les séparateurs, les cartes supplémentaires. Donc à chaque fois, il y a un gros paquet de cartes. Donc ça, c'est des cartes de Street Masters, je pense. Tirées des personnages de Brook City. Donc les voitures de police. On a à nouveau une femme fatale ici. Alors, je sais pas si c'est femme fatale ou piéton, il y en a plusieurs. Il y a un paquet de... Il y en a un paquet. Ça, je pense que c'est le méchant. Parce qu'il est bien armé, avec un couteau de travers par contre. Et le nouveau flic, c'est une nouvelle flic, je pense. Avec un bâton, avec une matraque. Donc voilà pour l'extension The Kingdom. Encore un scénario à découvrir. Donc, Velocity. Elle est plus lourde celle-là. Velocity, qu'est-ce que ça va faire, Velocity? Oh, on a un bus dans Velocity.
Un nouveau flic, une nouvelle enquête, un nouveau criminel. Et ça ajoute la mécanique des épaves. Donc il va sûrement boucher les rues de Brook City et qui va nous empêcher, donc vous voyez des bagnoles défoncées d'ailleurs, et qui va sûrement nous empêcher de circuler librement dans Brook City pour courir après les criminels. Donc là, il s'agirait de mission avec des bombes. Oh là, oui. Voilà, une voiture livrée par Chronopost. No offense. Ouais, des épaves. On a des voitures en épave. Et il y a un peu plus de matos dans celui-là. Il y a un camion, donc effectivement, on voit que l'échelle... L'échelle, on s'en fout, hein, on va dire. Parce que si je regarde la voiture et mon bus, j'ai un bus miniature et une grosse voiture. Donc ça symbolisera le bus sur la carte. Peut-être un petit peu dommage au niveau du visuel, qu'elle soit aussi... qu'il y ait autant de différences dans le véhicule. À voir. Des séparateurs de cartes. Et à nouveau un tas de cartes. Je sais pas combien il y a de cartes en tout dans le jeu, mais ça fait un paquet. Ah bah du coup, celles-là, elles sont parties. Encore 4 épaves. Alors, je sais pas quelle marque de voiture c'est, mais elles sont toutes abîmées. Ah bah d'ailleurs, c'est tellement en épave qu'il y a une porte qui s'est pétée. Ça, c'est réaliste. Une voiture qui s'est cassée, forcément, parce que vu comment elles sont mises dans la boîte, ça peut que se casser. Bon, sinon, les figurines, elles sont toujours du même style. Enfin, elles sont toujours aussi bien. Donc là, c'est que des... Il n'y a pas de nouveaux criminels en figurines, par contre. Ah si. Donc les deux figurines qui sont différentes, ce seront celles-là. Il y en a un, c'est un flic, et pas l'autre. Alors, à voir lequel. Alors, je crois qu'elle, c'est la méchante, qui va poser des bombes. Et donc ça va être un nouveau flic. Ça fait vraiment chaque boîte un épisode de série. C'est pas mal. Ah, quoi que c'est peut-être lui qui pose les bombes. Bah, du coup, je sais pas qui est-ce qui pose les bombes. Ah non, c'est bien elle qui pose les bombes. Et ça, c'est le flic, avec une allure de transporteur. Et la dernière extension... Alors, je regarde quelque chose, mais... la dernière extension, elle n'est pas faite par les frères Sadler. Elle est faite par Stephen Avery et Eugène Briand. Oh, j'avais pas vu le petit pied et la main défoncée. Le 6e cycle. Ouais, on est à la poursuite d'un tueur, je pense. Alors, la poursuite d'un tueur, qu'est-ce qu'on va voir comme... c'est quoi le résumé ? Un nouveau flic, un nouveau criminel et une nouvelle enquête, évidemment. Donc on a le criminel avec une sorte de masque. Sûrement un flic ici. Ah, c'est un artiste qui sculpte dans la chair de ses victimes. Donc, faut jouer à un jeu de chat et la souris pour retrouver le tueur. Et sauver les citoyens. Donc je pense qu'on a vraiment tous les types d'enquêtes qui doivent exister ici. Alors est-ce que cette fois-ci on a fait du Denzel Washington ? Peut-être. Ritual Killing. Alors ça c'est pas le criminel, ce sont les différents mobs, les grunts du criminel. Ici on doit avoir du coup on a un flic ici je pense. Avec une lampe
le chapeau et le flingue. Et aussi, ici, on a quelqu'un avec un couteau. Ah ah. Donc voilà l'ensemble du matériel qui se trouve dans Brook City. Pas mal de matos, beaucoup de cartes. Donc, j'en viens à me demander si tout tient là-dedans. Donc ça, c'est que pour un type de carte. Je ne sais pas. Si tout tient dedans avec les séparateurs, c'est pas mal. Mais je pense pas que ça tienne avec les sleeves. Genre, un gros doute. Et comment ça se met du coup ça? Ouais, ça doit se plier. Hop là. Ah oui, ça se ferme pas entièrement en plus. Donc c'est une boîte pour mettre. Et en plus le fond est un peu... ouais, bon, bof. Je sais pas si c'est super utile. Je pensais que ce serait un truc fermé pour ranger les cartes. Du coup, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Je trouve pas ça super pratique. Que tout accroche dedans. Mais bref, c'était Brook City, donc un jeu des frères Sadler, coopératif, qui va nous permettre de jouer différentes enquêtes, soit sur un plateau, soit sur le playmat, au choix. Et tout bientôt, dès que j'aurai vu comment tournait le jeu, on fera une découverte des règles, et une partie dans la foulée, pour vous présenter Brook City. Ciao, ciao, à la prochaine.